L'impact du coronavirus sur la vie socio-politique dans notre pays, c'est le sujet que nous allons développer ce jour avec notre invité. On sait que la survenance de cette pandémie a eu des répercussions dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la vie socio-politique? Je poserai ces questions à l'honorable député Vincent Ameganvi du Nouvel Engagement Togolais. Vincent Ameganvi, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis Junior TV. Merci à vous d'être notre invité. Je voudrais d'abord qu'on commence par parler de votre formation politique, le Nouvel Engagement Togolais. Ouais. On suppose que le net également est impacté par la survenance du Covid-19. Au niveau des activités du parti, est-ce qu'aujourd'hui le parti vit comme il se devrait? Oui, le net, comme toute autre formation politique ou comme toute autre association ou organisation sur le plan national, voire international, nous sommes aussi impactés par le Covid depuis le début de la pandémie. Et dès que ça s'est arrivé au pays, nous avons arrêté formellement nos activités politiques. Les activités politiciennes, c'est-à-dire les réunions politiques, les meetings, les séances de formation politique et tout ça, là, nous les avons momentanément arrêtés. Il y a une circulaire qui est sortie émanant du président national qui est parvenu à toutes les fédérations de Lomé à Saint-Cassé pour leur dire que nous suspendons les réunions politiques, les activités politiques momentanément le temps que le Covid ne passe. Donc le net aussi est impacté par le Covid en ce qui concerne nos activités politiciennes. Et pendant ce temps, qu'est-ce que le parti fait? Comment vous maintenez la flamme du parti? Alors, une chose est d'arrêter les réunions politiques, une autre chose est d'être sur le terrain. Le net aspire vraiment à diriger ce pays un jour. Donc nous avons senti le besoin d'accompagner nos populations en ces moments difficiles pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Oui. Nous sommes allés même sur le terrain. Moi-même, j'ai été sur le terrain à plusieurs reprises pour sensibiliser sur ce phénomène que nous avons aujourd'hui, le coronavirus. Les mesures de prévention, les gestes barrières, les mesures barrières, toutes ces choses-là, nous sommes allés sur le terrain pour discuter avec les populations, pour leur parler, pour qu'ils ne se sentent pas lésés, pour qu'ils sentent que vraiment les gens qui luttent pour eux, les gens qui luttent avec eux tous les jours sont aussi à leur côté dans les moments difficiles. C'est pour ça que nous sommes allés sur le terrain à plusieurs reprises pour parler de la maladie. En plus de ça, nous avons fait ce que nous appelons de la solidarité, l'action citoyenne, la solidarité citoyenne, qui est un des fondamentaux de notre formation politique. Nous sommes allés sur le terrain pour donner aussi les vivres. Nous en avons fait un peu partout, que ce soit jusqu'à l'intérieur du pays. Nos militants même, nos fédérations à la base même se sont organisées pour un temps soit peu subvenir, en ces moments difficiles, alléger la tâche à nos populations. Donc c'est des actions que nous avons menées sur le terrain, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. Nous avons fait des dons de vivres et de non-vivres. Nous avons aussi soutenu un peu le SYNFOT, le syndicat des praticiens hospitaliers, qui sont beaucoup au front dans cette situation. Nous avons apporté du matériel et puis une enveloppe aussi au SYNFOT pour les soutenir. Nous avons au-delà aussi distribué des masques, les masques de protection que nous avons même été obligés même de transformer le siège du parti en atelier de couture pour fabriquer les masques en quantité pour la distribution à nos populations. Toutes ces choses-là, c'est pour un temps soit peu alléger le poids du Covid sur nos populations en cette période-là. Donc nous avons fait beaucoup d'actions sur le terrain. Nous continuons pas les faire et nous appelons tous les jours les populations à respecter les mesures barrières parce que ce n'est pas fini. Oui. Ce n'est pas fini. On est loin de finir avec cette histoire. Il ne faut pas que nous
nous baissions les bras, parce que ces moments-ci, on a tendance à remarquer qu'on est en train de baisser un peu les bras. Mais il ne faut surtout pas qu'on baisse les bras. Il faut continuer par appuyer les populations, continuer par sensibiliser les gens pour que nous en finissions une bonne fois pour toutes avec cette maladie. Alors, ces actions que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce que pour vous, c'était des actions, j'allais dire purement désintéressées, des actions de solidarité simples en ces temps-ci, ou bien vous espérez aussi, parce que vous êtes une formation politique, un dividende politique? Bon, vous savez, il n'y a pas de compétition politique qui est à l'approche en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que c'est des actions que nous faisons pour avoir un gain politique direct. Néanmoins, en tant que formation politique, c'est des actions que nous faisons et qui sont bien vues par la population. C'est des choses qui sont bien vues par la population. Bon, les gens, on a gagné beaucoup de sympathisants avec cette histoire. Il y a des gens qui nous ont dit, voilà, des partis politiques qui sont concrets, des partis politiques qui font des actions, des partis politiques qui sont proches de la population. C'est ce que nous voulons depuis. Bon, de là, traduire ça en gain politique, on verra aux prochaines séances pour voir ce que ça va donner. Mais c'est pas l'idée première, c'est pas tant que ça aller donner des choses aux populations pour avoir des votes. Non, c'est pas ça l'idée première. L'idée première, c'est d'arriver un temps un peu, de contribuer en notre manière aussi à soulager les populations et à contribuer aussi à l'effort que les uns et les autres font dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des autres formations politiques, du moins, les mêmes choses devraient être faites en ces temps-ci? On devrait sentir plus de solidarité de la part des partis politiques sur le terrain? Bien sûr, parce qu'un parti politique, c'est quoi? C'est arriver à gérer le pays. Quand vous voulez gérer le pays, c'est quoi? C'est alléger la souffrance des populations aussi, en partie. C'est le bien-être de la population, tout simplement. Alors, quand vous voulez le bien-être de la population dont vous prétendez être les leaders ou bien vous voulez diriger, il faut que vous ayez le besoin même de les accompagner en cette période. Bon, aucun parti politique n'est obligé de le faire. Ça n'est écrit nulle part qu'il faut que vous êtes obligé de faire ça. Mais chacun a sa ligne politique, chacun a sa doctrine politique. Donc nous, chez nous, c'est une de nos bases dans le parti. Donc c'est pas aujourd'hui, nous n'avons pas commencé par faire ces actions aujourd'hui, mais nous les avons accentuées parce qu'en ce moment de Covid, on a senti beaucoup d'activités qui ont fermé beaucoup de choses qui ne se font plus. Donc, c'est un coup dur pour nos populations. Et il faut aussi aller vers ces populations-là pour soulager un peu leurs difficultés. C'est pour ça que nous faisons. Mais sinon, c'est pas une obligation pour aucun parti politique que ce soit. Il y a beaucoup de partis politiques qui essaient de faire un peu de gauche à droite ce qu'ils peuvent. Mais c'est comme vous le sentez. Nous avons senti le besoin de faire ça et nous le faisons. On ne doit pas incriminer un parti politique aujourd'hui parce qu'il a fait ci, parce qu'il n'a pas fait ça. Non, chacun est libre de faire comme il l'entend. Alors, à l'entame de l'émission, je l'ai dit, vous êtes député au niveau du Parlement. Et puisqu'on parle de cet impact sociopolitique, on a vu à un moment donné le Parlement qui a voté cette loi d'habilitation du gouvernement qui peut diriger donc cette période-là par ordonnance. Est-ce qu'on doit dire fondamentalement qu'au niveau du Parlement, vos activités en tant que député également sont aux arrêts aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une loi d'habilitation qui confère une partie de nos pouvoirs au gouvernement. Non, parce que nous devons suivre ce que nous avons, la loi d'habilitation que nous avons, le pouvoir que nous avons confié au gouvernement. Obligé de venir rendre compte. Voilà, nous sommes obligés de suivre ça pour voir est-ce que ce que nous avons dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons déjà à 2 reprises écouté le Premier ministre dans ce sens. Le Premier ministre est arrivé au Parlement pour nous expliquer ce qu'ils sont en train déjà de faire et ce qu'ils comptent faire par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe, au Covid et tout ça. Là. À 2 reprises, le Premier ministre est déjà arrivé chez nous pour nous. Maintenant, au-delà de ça, nous faisons aussi le contrôle des actions du gouvernement. C'est aussi notre rôle. Donc, c'est comment nous le faisons. C'est pas forcément... vous êtes obligé d'appeler tous les jours les ministres pour venir à l'Assemblée pour leur demander. Non. Il y a le contrôle aussi qui peut se faire dans les couloirs. Vous appelez, vous passez directement voir le ministre pour dire il y a telle chose. En ce moment de Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a
des fois, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des difficultés énormes. Vous appelez le ministre directement ou bien vous appelez un décideur pour lui dire « Ah, il y a telle chose sur le terrain, comment vous pensez que… » Et dans la foulée, ils arrivent à régler ça. Donc, c'est aussi ça, l'accompagnement que nous sommes en train de faire. Sinon, ce n'est pas comme nous ne faisons plus rien, non. Nous allons… moi, je suis dans le bureau de l'Assemblée nationale. Tous les jours, je suis à l'Assemblée nationale. Il y a l'administration aussi à gérer, il y a le travail, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais les plénières, comment on le voit, c'est ça qui a été… Déjà au début du Covid, les plénières, on a arrêté de les faire comme avant. Donc, c'est juste un quota qui vient à nos séances. Donc, il y a des représentations par groupe parlementaire, par sensibilité politique, et des représentants qui viennent assister aux plénières pour ne pas dépasser le nombre de 100, parce que nous sommes déjà 91. Et s'il faut, avec nous, les 91, déjà avoir les huissiers, avoir les commissaires du gouvernement, tout ça, nous dépassons largement la centaine. Donc, on essaie de prendre des représentants pour pouvoir assister et représenter valablement chaque formation politique au sein de l'hémicycle pour les plénières. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, on n'a pas arrêté les plénières pour les arrêter. S'il y a une urgence aujourd'hui, nous sommes en session. De toute façon, nous sommes en session en ce moment. Et au besoin… On n'a pas senti, c'était depuis mars, le premier mardi de mars, que vous avez repris la session. Oui, c'est vrai. On n'a pas vraiment senti. Malgré qu'on a fait des activités, hein, on a eu, je pense, 2 ou 3 plénières depuis mars. Mais bon, il faut dire aussi qu'avec le Covid, les activités sont ralenties partout. L'urgence aujourd'hui, c'est d'arriver à chasser Covid. Il n'y a pas d'urgence en dehors de chasser Covid aujourd'hui. Après, nous pouvons reprendre nos activités comme on le veut. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, dans les prérogatives des députés, il y a aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Moi, je voudrais circonscrire cela sur la gestion du gouvernement de cette pandémie. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'élu du peuple, vous en êtes satisfait? C'est difficile à répondre parce que c'est une première. Une crise comme ça, dans notre pays, c'est une première. Personnellement, je ne suis pas satisfait à 100% parce qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'à mon humble avis, qu'on pouvait mieux faire. Maintenant, bon, chacun à son niveau voit la chose autrement. Moi, je vois la chose d'une manière où peut-être les décideurs, le gouvernement ne les voit pas de cette manière. Donc, je ne pourrais dire aujourd'hui qu'ils ont bien fait ou n'ont pas bien fait. Il faut qu'on attende à la fin du Covid pour faire un bilan de la gestion. Sinon, en mon humble avis, en ce qui me concerne, moi personnellement, il y a des choses qui sont bien faites, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait mieux faire. De quoi, par exemple? En ce qui concerne aujourd'hui le couvre-feu, personnellement, si cela ne tenait qu'à moi, je ne vois pas l'intérêt d'un couvre-feu. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'un couvre-feu. Par contre, je vois l'intérêt d'obliger les gens à porter les masques, par exemple. L'obligation du port de masque. Ça, c'est… Aujourd'hui, c'est dit partout que le masque nous évite, en partie, avec d'autres mesures, d'attraper la maladie. Donc, si aujourd'hui, on n'oblige pas les gens à porter le masque, si on ne décrète pas le masque obligatoire, les gens portent le masque s'ils veulent, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, mais on attend, moi, je préfère attendre la fin de la gestion de la crise pour qu'on fasse un vrai bilan plus global sur la situation. Pour en parler. Sinon, il y a beaucoup de choses que je pense qu'on pouvait mieux faire. Le cas de Novici, par exemple. C'est une bonne chose sur le papier, c'est une bonne chose. Mais pour moi, j'irais un peu plus loin en disant, au lieu de donner des sous aux gens et donner 5 000 aux gens, pourquoi ne pas donner les vivres vraiment aux gens pour qu'on sache que les gens prennent réellement les sous là pour acheter les vivres. Donc, pourquoi ne pas distribuer plutôt les vivres au lieu de donner 5 000 francs aux gens ou bien 10 000 francs aux gens, c'est selon. Donc, il y a des choses sur lesquelles on pourra revenir et
et en discuter. Alors, par exemple, lorsque vous évoquez cette mesure de couvre-feu, vous auriez aimé qu'on rende plutôt obligatoire le port du masque plutôt que le couvre-feu. Le Premier ministre qui vient de temps à autre, est-ce que vous lui en faites part? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, selon ce qu'ils nous disent, c'est que le couvre-feu, ça empêche les activités de regrouper les gens la nuit. Alors que, bon, en journée aussi, on peut se regrouper. Ce qu'on fait la nuit, on peut le faire la journée. C'est pas interdit. Les activités, surtout, moi je pense que c'est plus les activités des festivités la nuit, c'est-à-dire se regrouper dans des grands bars la nuit, aller dans les discothèques. C'est ça. Si on interdit les regroupements de 100 personnes, de 50 personnes, ben, un bar qui regroupe 100 personnes, bien 50 personnes, ben, vous l'appelez, vous l'interpellez. Si c'est des amendes, vous appliquez les amendes. Mais bon, le couvre-feu, concrètement, bon, aujourd'hui, on nous dit, on a essayé d'alléger les horaires. C'est passé de 21h à 5h. À 5h du matin. Donc, bon, je pense que les gens commencent par voir exactement que le couvre-feu n'a pas d'impact comme ça sur le Covid. Regarde, au même moment, en ce moment-ci, aujourd'hui, on a 199 cas. Hein? Aujourd'hui, alors que normalement, si le couvre-feu était une très bonne chose, normalement, avec le couvre-feu, les cas ne devaient pas augmenter. Mais ces temps-ci, ça, c'est 10, c'est 18, c'est 19, c'est 20. Ça n'augmente, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Bon, après, il y a beaucoup de choses autour. C'est pas seulement le couvre-feu. Il y a les gens qui sont revenus du Ghana à côté, les gens qui sont revenus d'ailleurs, alors que même on nous a dit que les frontières sont fermées. On nous a même dit que les déplacements entre préfectures, il y a bouclage des préfectures, il y a tout ça là, mais bon. Ça me fait dire qu'il y a de l'à peu près dans la gestion. C'est de l'à peu près. Je pense que on est en face de quelque chose de nouveau. Donc, on essaie de s'adapter. Je pense que c'est de l'improvisation peut-être, mais on essaie de s'adapter. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Ils arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des guéris, donc on ne peut pas dire que c'est mauvais. Il y a des guéris, il y a des gens maintenant, depuis hier, on a plus de cas actifs que de guéris. Ouais, bon, c'est vrai que depuis hier, on a plus de cas actifs que de guéris, mais de toute façon, il y a des guéris, c'est aussi à l'heure actif. La dernière fois même on nous disait que le Covid est rentré à la prison civile de Lemay. Qui a amené le Covid à la prison, je ne sais même pas, parce qu'on nous a dit même que les visites étaient interdites. Est-ce que c'est un gardien? Le directeur de l'administration pénitentiaire a parlé des nouveaux arrivants, mais il a essayé d'être clair que le Covid n'est pas rentré dans l'enceinte de la prison, puisque les nouveaux arrivants sont isolés, donc c'est parmi eux qu'on a trouvé les cas. Bon, reste à vérifier en tout cas. Bon, de toute façon, ça a conduit à une manifestation à la prison civile hier, donc il faut qu'on soit clair. Et puis ça aussi, c'est la communication. Si vous n'informez pas les gens, il y a des spéculations, chacun essaie de tirer sa théorie du complot, et puis bon, c'est ce à quoi on assiste. Donc je pense qu'il faut vraiment communiquer sur ce qu'on fait réellement pour ne pas laisser cours à des spéculations un peu partout. Est-ce qu'en termes de sensibilisation, vous pensez qu'on le fait bien, qu'on sensibilise bien les populations? Dès le départ, on a vu ça a eu des répercussions. Tout le monde était en masque, les gens se lavaient systématiquement les mains. Mais là, il y a un relâchement. Vous l'avez constaté? C'est clair. Aujourd'hui, il y a un relâchement. C'est complet, c'est partout. Même. C'est vrai qu'il y a des spots encore qui passent de temps en temps. Mais comme on avait commencé dès le départ à sensibiliser les gens, à dire, aller dans les marchés, à dire que non, ne portez pas les masques, lavez-vous les mains, portez les masques et tout, distance de 1 mètre, tout ça là, je pense que c'est aussi une question de moyens aussi. Il faut les moyens pour aller sur le terrain tous les jours, tout ça. Je pense qu'on est un peu essoufflé. Il y a les poches qui commencent par, surtout que les activités ne sont plus comme elles étaient. Il y a les poches qui commencent par être vides, et puis ça aussi, je pense que ça aussi a un impact. Mais je pense, c'est vrai qu'on a relâché un peu. On a relâché un peu la sensibilisation. Le gouvernement doit encore mettre plus de moyens
dans la sensibilisation, dans la communication. Mais c'est aussi le rôle de vous, partis politiques. Hein. On sent, vous l'avez dit, le net, tout le monde est très clair et unanime là-dessus aujourd'hui, que le net est très présent sur le terrain de la sensibilisation également des mesures barrières et tout. Mais on ne sent pas beaucoup les partis s'investir à ce niveau, alors que c'est aussi les actions des partis politiques. J'ai dit tout à l'heure aussi que c'est une question de moyens. Mais il y en a qui n'ont rien fait dès le départ, on ne peut pas nous dire qu'ils n'avaient pas les moyens de ne rien faire. Moi, c'est difficile pour moi de juger les autres partis politiques parce que nous sommes aussi un parti politique, une formation politique. Chacun a sa ligne. Peut-être qu'ils font d'autres choses, ils ne le communiquent pas, peut-être qu'ils ne le font pas, je n'en sais rien. Moi, je peux parler que du nouvel engagement togolais qui fait beaucoup de choses. On voit aussi des partis qui font des choses sur le terrain. Mais bon, après, il faut savoir, il y a aussi oui, mais parce qu'à la fin, j'ai ce morceau d'une chanson qui me vient à l'esprit qui dit si ce sont les bœufs et les moutons que vous allez diriger. Il faut que ce soit, les hommes doivent être vivants et en bonne santé pour que les partis politiques viennent après pour diriger. Ça, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Nous, on l'a compris. C'est ce que nous, on a compris. Hein. C'est ce que nous, on a compris. C'est pour ça que nous essayons de faire ce que nous pouvons dans la mesure du possible. Je vais juste encourager les autres formations politiques à aller sur le terrain. C'est pas seulement en période électorale qu'on doit avoir les partis politiques. C'est pas seulement en période électorale. Il faut qu'on soit tous les jours aux côtés des populations pour que les gens sentent que vraiment ces gens-là qui veulent venir gouverner ou bien qui veulent prendre le pouvoir aussi, ils ont compris que c'est des gens qui vont venir diriger, c'est pas les bœufs, les moutons. Donc si les gens comprennent ça, vous faites aussi, comme tu as demandé tout à l'heure, vous faites aussi de la campagne comme ça. Hein. C'est aussi une manière de faire de la campagne pour le futur. Le nouvel engagement togolais, c'est un parti, nous avons toujours dit que nous sommes sur le moyen et le long terme. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour gagner quelque chose dans l'immédiat. Non, nous sommes en train de construire quelque chose et je pense que les gens ont commencé par comprendre cela et ça va venir. Alors, quoi qu'on dise, c'est vrai, Covid ou pas Covid, les activités, d'une manière ou d'une autre, ça doit se poursuivre. Est-ce que vous arrivez à faire de la politique politicienne? Je m'explique. Le gouvernement pose aussi d'autres actions, à part le côté sanitaire. Il y a l'économie qu'il faut regarder, il y a un certain nombre de domaines. Est-ce qu'en tant que parti politique, vous arrivez aussi à continuer à observer le gouvernement pour voir est-ce que ça va dans le bon sens? Le nouveau mandat vient de débuter. Est-ce que tout va dans le bon sens comme il se doit? Bon, la politique politicienne, j'ai dit tout à l'heure que ça, c'est un peu difficile à faire en ce moment parce que vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les éléments au jour le jour. Covid oblige. Donc, nous essayons d'aller fouiner un peu avec ce que nous trouvons, nous arrivons à parler. Une chose qu'on peut nous reconnaître, c'est que nous n'avons pas notre langue dans la à chaque fois que nous avons un sujet qui... Nous essayons de faire une sortie, nous allons toujours le faire, nous allons continuer par le faire. C'est aussi ça, une formation politique. C'est sur tous les sujets, hein, c'est pas seulement les sujets politiques, que ce soit les sujets politiques, économiques, même les sujets sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons revenir, mais avec le Covid, il y a une lassitude, il y a un peu de relâchement, mais bon, ça n'empêche pas. Il faut que nous arrivions à parler de ces choses-là, à attaquer ces choses réellement pour pouvoir. Il ne faut pas laisser le gouvernement faire ce qu'il veut et à la fin on va se retrouver devant le fait accompli. On se dit c'est passé. Non, il faut aussi qu'on continue pas à faire de la politique politicienne. C'est l'essence même de notre résistance. Le politicien, c'est de faire la politique. Les gens vont dire que d'autres disent que la politique n'est pas un métier, d'autres disent que mais oui, si tu es appelé à être politicien, c'est que tu parles de la cité, tu parles des choses de la cité. C'est ça la politique. Donc, on ne le sent pas trop. Hein, parce que, on ne le sent pas trop. On le sent même pas. Je regarde dans un certain nombre de pays, c'est vrai, on me dira que c'est des pays qui ont plus de moyens, en l'absence de choses concrètes que l'opposition peut faire au Parlement. Il y a des choses qui sont faites en ligne. Il y a même des manifestations. J'ai vu Jean-Luc Mélenchon qui a organisé une manifestation sur Facebook pour protester contre un certain nombre de choses. Il faut qu'on ait ici, tout est finalement à l'arrêt. Tout le monde regarde, c'est le gouvernement qui fait. Ça va être finalement à la fin, on va constater les dégâts s'il y en a. Oui, il y aura des dégâts. Hein. C'est pas tout ce que le gouvernement fait qui est... C'est pas toutes les choses qu'ils font qui sont bonnes. Il y a des choses forcément qu'ils vont faire on aura des choses à redire par rapport à ça. Mais
c'est une situation un peu particulière. Ben, on ne s'y Vous avez dit attend. que l'adaptation pour vous aussi est difficile dans le contexte actuel. Oui, difficile, plus ou moins. C'est plus ou moins difficile. Même nous, on s'adapte. On essaie de s'adapter. C'est difficile, on sait, on le sait bien, c'est difficile pour tout le monde. Mais on s'adapte. À chaque fois que le besoin se fait sentir, qu'on a des sujets avec des dossiers qui sont concrets, on essaie toujours de sortir, de faire notre politique politicienne, d'en parler surtout, d'interpeller les gens, d'attirer leur attention sur ce qu'ils font et de faire des propositions surtout. Oui. Il ne s'agit pas de les critiquer pour critiquer, mais on dit, bon, ok, il y a telle chose, mais voici ce que nous proposons, que vous pouvez essayer de faire, qui peut marcher. Ben, des fois, on nous écoute, des fois, bon, c'est passé comme... Mais bon, on essaye, on va continuer par le faire. On va continuer. On espère, honorable Vincent Kodjo-Amengamvi, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous, Samuel. Député du Nouvel Engagement Togolais au Parlement. Nous allons passer à la pause et puis après, c'est Regards croisés.